Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ dans la foi, chers téléspectateurs, pour ce culte spécial en raison de la situation sanitaire de notre pays, nous invitons notre Seigneur leader, Bouyum Bachi Tanguy, à dire la prière d'ouverture. Gloire soit au Dieu de Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Éternel notre Père, notre Roi. Seigneur, Il t'a plu de nous réunir en ce jour, car dans ta parole tu dis qu'au jour, au lieu que tu auras choisi, tes enfants se rassembleront. Amen. Éternel Dieu, ce jour est arrivé. Éternel, tu nous as réunis à cause de la situation sanitaire du pays. Mais Éternel notre Père, notre Roi, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de souvenirs. Seigneur, Après avoir fait descendre l'eau de déluge sur la terre, tu as dit que tu ne feras plus jamais descendre l'eau de déluge sur la terre. Amen. Car depuis le sein de sa mère, l'homme est méchant. Amen. Ô Éternel Dieu, Saint, cette situation arrive à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Nous t'en supplions. Daigne-nous en pardonner, afin que tu effaces cette maladie. Amen. Éternel Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, tu nous dis qu'au moment où le vent destructeur devait se lever pour anéantir la terre, tu as envoyé les 4 anges protecteurs aux 4 coins de celle-ci, afin qu'elle soit préservée. Amen. Éternel notre Père, notre Roi, nous te présentons le pays, le Gabon, d'envoyer les 4 anges protecteurs aux 4 coins de ce pays, afin que cette maladie soit anéantie et chassée de ce dernier. Amen. Éternel Dieu, c'est toi qui as préservé tes enfants en Égypte. Daigne préserver le peuple gabonais. Amen. Voici pourquoi nous t'en supplions. Seigneur, Inspire les autorités de ce pays, afin qu'elles œuvrent pour le bien-être de tes enfants. Amen. Éternel Dieu, Seigneur. nous t'en supplions. Père. Écoute, exauce notre prière, dans le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande l'intégrité pour vous, mes prophètes, au détour de vos mauvaises habitudes, pour vous approcher de Dieu. Ce message vient de Sagimata. Il vous demande de vous réjouir. Débarrassez-vous des mauvaises idées pour vous approcher de Christ. Bien-aimés, poursuivons ce culte spécial avec la lecture biblique sur laquelle reposera notre enseignement de ce jour. L'unique lecture de ce culte spécial par rapport à la situation sanitaire du pays est tirée du livre de Nombre. Nombre en leur chapitre 20, en leur chapitre 21, autant pour moi, des versets 6 à 8. Prêtons attention à la parole de l'Éternel, car il est écrit: alors que l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est ainsi que prend fin notre unique lecture. Gloire Soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant
Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ dans la foi, dévanciers et dévancières, chers téléspectateurs, nous allons poursuivre ce culte spécial avec un temps d'exhortation à la nation. Mais avant ce temps d'exhortation, permettez-moi, mes bien-aimés, de recommander ces moments à notre Seigneur Jésus-Christ. De là où vous êtes, je vais vous inviter simplement à baisser la tête et ensemble, nous allons consacrer ces temps, nous allons inviter l'Éternel à nous ouvrir les oreilles de l'Esprit et à nous inspirer afin de parvenir à l'exhortation de la nation. Prions le Seigneur. Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de miséricorde, rien sur cette terre ne peut arriver sans que tu ne l'aies voulu et permis. Tu déclares, mon Dieu, dans ta sainte parole, mon peuple périt faute de connaissance. La nation tout entière, à l'instar d'autres pays, est frappée par cette épidémie. Éternel Dieu des armées, tu as enseigné ton peuple au moyen des hommes de Dieu. Tu as également enseigné ton peuple au moyen des épreuves. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu et notre Roi, nous voulons te remettre ce moment particulier. Et par la bouche de celui qui apportera cet enseignement, que tu parles, nous te le donnons comme un instrument, de sorte que l'intelligence humaine soit mise de côté et que le Saint-Esprit habite ton Fils. Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons également t'inviter à ouvrir l'entendement de tes enfants, à ouvrir l'entendement de téléspectateurs, des ministres du culte et de toutes les communautés religieuses. Enfin, Éternel, que nous puissions recevoir ce message et que celui-ci transforme notre vie. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, chers téléspectateurs, à l'occasion de ce culte spécial, permettez-moi, avant que d'entrer dans notre enseignement du jour, d'adresser mes salutations respectueuses au nom de l'Église du christianisme céleste, aux autorités de notre pays, au corps du Christ. Nous voulons également, au nom de l'Église du christianisme céleste, adresser tous nos remerciements à la direction de Gabon Télévision qui nous offre cette opportunité de garder la flamme de la foi des fils du Christ allumée. Nous présentons également notre total soutien et nos encouragements à la communauté musulmane en cette période de carême. Mes bien-aimés, je vais vous inviter à l'occasion de ce culte spécial à méditer sur un thème. Nous allons tenter de comprendre à travers la Bible comment vivre le confinement. Comment vivre le confinement pour plaire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, ministre du culte, chers téléspectateurs, de nombreuses plaintes s'élèvent pour toute forme de raison. Nous regardons tous l'actualité. Beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce que Dieu, le créateur de toutes choses, comment est-ce que ce Dieu qui se dit être amour, peut-il permettre que des personnes meurent à l'occasion de cette épidémie? Certains disent, où sont passés ces grands hommes de Dieu qui, à longueur de journée, font des miracles à la télévision? Où sont-ils? Dieu nous a-t-il abandonnés? Mais bien aimés en Jésus-Christ, chers téléspectateurs, depuis la création du monde, la Bible nous montre plusieurs cas de confinement. Nous ne sommes pas la première nation, nous ne sommes pas la première génération d'êtres humains sur la terre à connaître des cas de confinement. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, versets 9 à 10 déclare, verset 9, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 à 10, ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au verset 10, Ecclésiaste chapitre 1 déclare, s'il y a une chose dont on vous dise, voici, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Mais bien aimé, le confinement, à l'occasion de cette pandémie,
nous ne sommes pas les premiers à les vivre. La Bible regorge de nombreux cas de confinement. La Bible regorge de nombreux cas d'épidémies, de pandémies, que ceux qui ont existé il y a plusieurs siècles avant nous ont connu. On peut, mes bien-aimés, citer certains exemples de confinement. À travers le livre de Genèse au chapitre 7, nous avons un cas de confinement, celui de Noé et des siens. Permettez-moi de rappeler le contexte. Au temps de Noé, les hommes vivaient, dit la Bible, mariaient leurs filles. Mais également au temps de Noé, le péché s'était accru sur la terre. Les hommes sacrifiaient leurs fils au dieu Moloch, se livraient aux orgies devant la déesse Diane. Alors Dieu décida d'exterminer la terre afin de permettre l'avènement d'une nouvelle génération d'hommes temporairement débarrassés du péché. Noé parcourut les environs du lieu où il vivait afin d'apporter la parole de Dieu. Mais la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse chapitre 7 que peu de personnes prêtèrent attention à ce que disait Noé. Peut-être, mon bien-aimé, de là où tu es devant ta télévision, tu vas zapper. Peu de personnes prêtèrent attention à ce que disait Noé. Alors, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche et Dieu fit venir le déluge qui effaça de la surface de la terre toutes les espèces humaines qui n'étaient pas entrées dans l'arche avec Noé. Eh bien, nous voyons donc ici un cas de confinement. Noé et les siens furent confinés dans l'arche que Noé construisit sous les instructions de Dieu. La Bible nous présente un autre cas de confinement, mes bien-aimés. Celui de la nuit de la Pâque, dans le livre d'Exode au chapitre 12. Au temps d'Israël, le peuple d'Israël fut placé sous la domination des Égyptiens. Ce peuple était victime de souffrance. Ce peuple était esclave. La maltraitance des Égyptiens lui faisait pousser des cris. La Bible déclare que Dieu entendit les cris des enfants d'Israël que lui faisaient pousser les Égyptiens. Alors il choisit un homme qui s'appelait Moïse, et Dieu envoya Moïse auprès de Pharaon pour la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Dans le livre d'Exode chapitre 12, à la nuit de la Pâque, Dieu devait frapper les Égyptiens de leur 10e plaie, la mort des nouveau-nés. Alors Dieu ordonna à Moïse de parler aux enfants d'Israël et de leur demander de s'enfermer chez eux et de recouvrir les linteaux de leur maison du sang de l'agneau, du sang d'un agneau. Alléluia. Un autre cas de confinement, mes bien-aimés, est celui-ci. Les enfants d'Israël sont à nouveau confinés chez eux. Et ce confinement, mes bien-aimés, était le seul moyen, chers téléspectateurs, pour les enfants d'Israël d'éviter d'être foudroyés par l'ange de la mort qui allait exécuter la 10e plaie d'Égypte. Ils acceptèrent, les enfants d'Israël, de se confiner. Et tous ceux qui restèrent dehors furent frappés de la 10e plaie. Tous les enfants, jusqu'au fils du Pharaon, premier-né, moururent. Alléluia. Alléluia. Nous avons encore là, mes bien-aimés, un autre exemple de confinement. Celui du peuple d'Israël en Égypte lors de la nuit de la Pâque. C'est donc dire, mes bien-aimés, que sur la terre, depuis la création du monde, les confinements ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours existé. Alléluia. Nous remarquerons également, mes bien-aimés, que lorsque Dieu voulait parler au peuple d'Israël, le peuple d'Israël, faut-il le dire au passage, est un peuple témoin. Un peuple témoin que Dieu s'est choisi pour enseigner à l'humanité, pour enseigner aux autres nations, pour enseigner aux individus pris particulièrement, comment chacun devait se comporter dans ce monde. Car Dieu est le créateur de ce monde et lui seul a le mode d'emploi. Et dès le moment où nous voulons
marcher en dehors de ce mode d'emploi, Dieu nous ramène à l'ordre d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsque Dieu voulait parler au peuple d'Israël, il l'isolait. Alléluia. Dieu isolait le peuple d'Israël, tantôt dans le désert, comme on l'a vu, la traversée du désert pendant 40 ans, tantôt dans des milieux clos, il coupait le peuple d'Israël de tout ce qui l'entourait, afin de parler avec lui, afin de le ramener à la raison, afin d'éveiller sa conscience. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, le moment de nous poser la question de savoir pourquoi devons-nous être confinés? Pourquoi devons-nous vivre patiemment le confinement? Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimés, en dépit du fait que vos églises respectives, vos ministères soient fermés, vos paroisses soient fermées, les oreilles de Dieu ne sont pas confinées. Dieu n'est pas confiné. Nous devons, chez nous, continuer de prier pour la nation. J'invite le corps du Christ à poursuivre l'effort de prière. Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies qui nous aident. Nous pouvons continuer à entretenir la flamme de la foi des enfants de Dieu. Car la Bible déclare que l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, pourquoi le confinement? Pourquoi, depuis la nuit de temps, les hommes ont-ils été confinés? Nous donnerons ici 3 réponses. 3 réponses. Premièrement, les confinements que nous pouvons voir à travers la Bible étaient des avertissements que Dieu adressait aux justes. Alléluia. Alléluia. Dieu adressait des avertissements aux justes. Ce jour, mes bien-aimés, je veux aussi vous dire, à vous qui attendez et qui lisez la Bible, qui attendez les temps de la fin, que Dieu nous avertit. Je vais vous dire que Dieu nous interpelle à travers ce qui se passe. Le confinement était aussi pour Dieu le moyen de permettre l'avènement d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité débarrassée temporairement du péché. Débarrassée temporairement du péché qui avait entraîné la fureur de Dieu. Nous le voyons à travers Noé. Toute espèce vivante est complètement décimée en dehors de ceux qui étaient entrés dans l'arche avec Noé à cause du péché. Dieu voulait faire paraître une nouvelle génération d'hommes débarrassés temporairement du péché. Et enfin, les confinements que nous pouvons trouver dans la Bible, quand même le mot confinement n'existe pas dans la Bible parce qu'il n'existait pas en ce temps, il n'est pas du contexte biblique, il n'existe pas, mais les cas de confinement sont nombreux dans la Bible. Alors, quelles leçons devons-nous tirer? Il ne s'agit pas chez nous de nous plaindre. Il ne s'agit pas pour nous de rester à la maison et de nous lamenter. En tant que chrétiens, en tant que fidèles à la parole de Dieu, nous devons nous poser des questions. Pourquoi Dieu permet-il pareil événement? Comment devons-nous, en tant que chrétiens, vivre le confinement? Alléluia. Comment devons-nous vivre le confinement? Eh bien, aimés, je tiens à vous dire que notre attitude au cours de cette épreuve détermine l'altitude que nous atteindrons au terme de cette pandémie, en plusieurs points. La façon dont nous nous comporterons pourrait plaire ou ne pas plaire à Dieu. Il nous faut tirer de leçons, mes bien-aimés, de cette situation sanitaire que traverse l'humanité. Il nous faut tirer des leçons de cette situation sanitaire que connaît le Gabon. Alléluia. Alléluia. Cette pandémie qui nous pousse à l'isolement social doit être pour tous les chrétiens. Elle doit être pour le corps du Christ. Elle doit être pour l'Église tout entière le moyen d'examiner sa marche dans la société. L'Église est-elle devenue passive? L'Église s'est-elle endormie? La Bible déclare que l'Église, le corps du Christ, est le sel de la terre ou la lumière du monde. Nous avons donc, mes bien-aimés, un rôle de gouvernail. Nous devons, à des moments, lorsque la société s'écarte de la voie de Dieu,
Il est de notre devoir à nous chrétiens de ne point nous taire, à l'exemple de Jean-Baptiste. L'Église s'est-elle tue? Dieu nous interpelle-t-il à travers cette pandémie afin que l'Église puisse à nouveau rejouer pleinement son rôle? Mais bien aimés, à nous de réfléchir et à nous de savoir tirer les enseignements de cette pandémie. Cette pandémie doit également être pour la nation gabonaise, mes bien-aimés, l'occasion de se rapprocher de Dieu. L'occasion de s'éloigner des pratiques et des idéologies qui suscitent la fureur de Dieu. Le monde aujourd'hui est livré à toute espèce de folie, à toute espèce de phénomènes qui n'ont pas existé il y a quelque temps. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, Facebook, etc. Il y a des choses qui nous étonnent et qui prennent de l'ampleur. Beaucoup d'entre elles partent de l'Occident et finissent par atteindre l'Afrique. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Il aimerait que nous puissions être débarrassés de cette pandémie. Et enfin, mes bien-aimés, de même que les Hébreux, dans le livre d'Exode que nous avons cité tout à l'heure, la présente pandémie doit nous amener, comme je disais, à tirer des leçons. Ces leçons doivent nous permettre, mes bien-aimés, à améliorer un tant soit peu. Et là, c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui possèdent une portion de pouvoir, une portion d'autorité dans l'Église et ailleurs. Cette pandémie doit nous amener, mes bien-aimés, à améliorer notre système social, notre organisation sociale. Cette pandémie doit également nous amener à améliorer notre système sanitaire. Cette pandémie, mes bien-aimés, doit également nous amener à améliorer notre économie. Au cours de cette pandémie, nous avons vécu un certain nombre de choses et nous ne devrions pas sortir de là sans tirer de leçons. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, ne vivons pas le confinement comme le firent les enfants d'Israël, sortis d'Égypte. Conduits par Moïse dans le désert, il vint un moment, dans le livre de Nombre 21, où les enfants d'Israël se plaignirent. Ils se plaignent de la nourriture qu'ils mangeaient. Ils se rappellent de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Et ils pêchent contre Dieu et contre Moïse. Alors Dieu frappe les Égyptiens de morsures de serpent, les Hébreux de morsures de serpent. Et que font-ils? Se rendant compte de leur péché, les enfants d'Israël se tournent vers Moïse et intercèdent. Alors, de même que Moïse intercéda pour Israël dans l'épisode de Nombre chapitre 21, nous voulons ce jour appeler le corps du Christ, appeler l'Église, le sel de la terre et la lumière du monde, à intercéder pour la nation. Mais bien aimés, nous voulons vous amener, chers frères et sœurs en Christ, membres de toute Église sans distinction, nous voulons vous amener à redoubler d'efforts dans la prière. Nous voulons vous amener à jouer pleinement votre rôle, car l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Permettez-moi enfin d'adresser à nouveau une prière au Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous avons entendu ta parole. Il est bien facile pour nous de l'entendre et difficile de l'appliquer. C'est pourquoi nous nous remettons à toi et nous te demandons de nous couvrir du Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle transforme nos vies, qu'elle transforme la marche de ce pays. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.